Bonjour à tous. Eh bien, je vous en avais un petit peu parlé dans la dernière vidéo, vous montrer comment on peut modéliser très rapidement des pavés ou autres, hein, mais là ça va être des pavés, euh, mais vraiment les modéliser. C'est-à-dire que là, on va pas être dans du virtuel comme je vous ai montré dans la dernière vidéo. On va être dans du réel. On va avoir des pavés réellement modélisés et très très rapidement et qui vont être fidèles évidemment, leur forme sera fidèle à la texture que vous allez utiliser. Donc je vais quand même avant vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer une chaîne, quelqu'un que c'est le hasard qui vient juste de faire un tuto là-dessus. C'est quelqu'un qui est bien connu dans le monde de Blender, c'est quand même une pointure, on va dire. C'est quelqu'un qui touche sa bille. Voilà, c'est la chaîne Blender Guru. Et là, lui, justement, il est en train de montrer une façon procédurale de s'y prendre. Il l'avait fait il y a 10 ans, alors je sais pas où c'est. Hein. Il avait fait un tuto qui ressemble énormément à ce que je vais vous montrer maintenant, c'est-à-dire à faire vraiment des pavés, de les modéliser. Mais là, c'est très intéressant son tuto, parce qu'il montre comment faire les pavés, évidemment, et après, comment y mettre des flaques d'eau, comme ça, dessus, de façon totalement procédurale. Voilà. Bon, par contre, le suivre, c'est difficile parce qu'il parle beaucoup, et puis bon, c'est pas en français, voilà, mais bon, on arrive à suivre. Hein. Moi, je suis beaucoup de ses tutos, et voilà, bon, c'est du beau travail ce qu'il fait. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir ça. Alors c'est marrant parce que vous voyez, c'est sorti il y a un jour et moi je vous en avais parlé il y a 2 jours, je crois. Donc ça s'est suivi de peu, quoi. Allez, mais là on va faire un truc tout simple, pas approfondi. Attention, je préfère vous le dire. Hein. Je vais juste, c'est pour vous faire voir que ça existe. Toujours pareil, je m'adresse à ce qui débute juste. Et un peu dans le style de la porte de garage, et que je vous ai montré ce qu'on pouvait faire à partir d'une image. Mais là vous allez voir. Ce qu'on va faire à partir d'une image aussi, quoi. Donc on va ajouter un maillage plan. On va faire un plan rectangulaire, hein, voilà, que je vais agrandir, puis je vais l'agrandir comme ceci, voilà, un peu. Voilà, et là je vais le subdiviser maintenant. Donc, pour le subdiviser, je vais d'abord le couper au milieu, comme ça ça va faire des subdivisions égales. Oui, parce que si je le laisse en rectangle, les subdivisions ne seront pas égales. Hein. Voilà, donc là, par contre, ça fait 2 carrés environ. Et là, ça va être bon. Je vais faire subdiviser ici. Je vais subdiviser 10 fois. Voilà. Et après, alors là, ce que je vais vous montrer, c'est... moi, je ne l'utilise pas, parce que ça demande beaucoup de ressources. Il faut des ordinateurs puissants pour faire ça. Vous allez voir le maillage qu'on va être obligé de faire pour avoir quelque chose de propre. C'est pas simple. Voilà. Allez, mais il y a certains qui ont des bonnes machines qui peuvent le faire. Donc là, je vais venir maintenant mettre une subdivision de surface. Voilà. En simple ici. Et je vais la monter à au moins à 4. Au moins. Voire plus même, peut-être. On sera peut-être obligé d'en remettre une après derrière. Ouais. Allez, on va maintenant faire nos pavés. Alors, on va commencer par mettre une texture image. Je la mettrai après, ça. Voilà, donc là, je vais faire nouveau. Texture image. On va mettre nos pavés. Hein. Donc, on va rester en UV pour projeter en UV. Et je laisse les spéculaires pour l'instant. Je vais même baisser un petit peu la rugosité ici pour qu'il brille un petit peu mes pavés. Voilà, là, après il y aurait un truc à faire briller que le dessus des pavés et pas le fond. Alors là, mais je vais pas rentrer dans ces détails, hein, parce que je suis persuadé que personne n'utilisera ça. Je veux juste que vous sachiez que ça existe, c'est tout. Voilà. Donc c'est bon, on a mis notre image. On va aller la chercher. Voilà, on va faire 2000. Hop, on va prendre cette image de pavé raccordable là. Voilà. Vous pouvez utiliser celle que je vous ai donnée là dans la porte de garage. Voilà. C'est pareil, en fait, ça marchera pareil. Sauf qu'elle n'est pas raccordable. Voilà. Éditeur UV. Voilà, je passe en mode édition et je vais faire ici U déplier. Voilà, et là,
Je vais faire R90, je préfère les avoir. Donc, ça reviendrait strictement au même dans ce cas-là. Je ne sais pas pourquoi je les ai tournés, vu qu'on a une texture carrée derrière. Hein, ça aurait donné exactement pareil. On va agrandir, et puis voilà quoi. On va se mettre ici dans un angle. Et on va regarder ce que ça donne. Mais on doit avoir des pavés assez nombreux quand même. Ouais, voilà, on pourrait en avoir même plus. Hein. Mais après, attention, plus on va en avoir, plus il va falloir subdiviser. Hein. Donc faites gaffe à ça. Vous voyez là, c'est même, ça va être beaucoup, je crois. Attendez, je vais le réduire, parce que sinon je vais être obligé de subdiviser à outrance, et puis voilà. Donc je vais éviter. On a déjà subdivisé pas mal. Voilà, donc on a notre image de pavé là. Et là maintenant, ce qu'on va faire, moi ce que je veux, c'est que j'ai vraiment des pavés. Voilà, avoir la forme des pavés, quand je passe ici en mode objet, avoir mes pavés. Voilà. Et ben on va le faire avec une autre texture, je vais vous montrer laquelle. Alors ça, c'est celle que vous avez aussi pour ceux qui ont suivi le tuto de la porte de garage. Hein. Donc c'est une texture de déplacement en hauteur, quoi. Hein. Un relief, hein, voilà, pourvu qu'on ait du blanc et du noir, comme ça, voilà, c'est bon, ça va marcher. Vous allez voir. Donc, maintenant, on va mettre un modificateur ici. Alors, ce qu'on utilise là maintenant, je vous le fais souvent utiliser pour déformer légèrement des surfaces et tout. Mais là, vous allez voir, on va l'utiliser carrément pour s'en servir pour modéliser, hein, tout bêtement. Mais il s'agit de modificateur déplacement, voilà. Et là, on va faire nouvelle texture. Voilà, je clique ici pour aller dans l'onglet texture qui est dessous. Et là, je vais aller chercher mon image. Celle-ci là, noir et blanc là, des pavés, voilà, et vous voyez que ce qui se passe, c'est bon, ça a marché. Donc là, attention, parce que normalement je trouvais étonnant que ça a marché, parce que on va le voir pourquoi, parce qu'ici normalement, oui, il faudrait se mettre à la direction, on va se mettre sur Z, et coordonnées, il faut prendre en UV ici, hein, attention, hein. Voilà, parce que là ça faisait un truc bizarre. Hein. Voilà, voilà. Pour qu'on ait le même nombre de pavés que la texture. Hein. Donc il faut reprendre le dépliage UV. Voilà, là on a nos pavés qui sont, vous voyez, beaucoup trop hauts. Donc là on va le régler ça. Ici on va descendre la force à 0.03. On va essayer à peu près, voir ce que ça donne. Oh, c'est un peu juste. Hein. On va monter un petit peu. On va mettre 0,8. Voilà. On va faire un ombrage lissé. Voilà. Vous voyez, ça y est, vous avez vraiment des pavés. Et ça, voilà, c'est bien, mais ça pèse lourd. Donc évidemment, là maintenant, ben, c'est pas mal, parce que là, vous avez votre relief et tout en vrai. C'est super bien. Vous pouvez même maintenant, si vous voulez, une fois que vous avez fait ça, vous avez un truc qui est pas mal, c'est mettre de l'eau, par exemple. Je vais vous faire voir ça. Ouais, je pense qu'on est assez haut quand même. On pourrait peut-être monter un poil de plus. On va mettre 0,09 pour voir. Il ne faut pas exagérer non plus. C'est pas des pierres de taille, les pavés. Voilà. Ouais, c'est bon, là. On va pas plus loin. Alors maintenant, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à venir mettre de l'eau. Alors là, je vais pas, attention, mettre de l'eau, c'est un peu compliqué parce que pour vraiment avoir des reflets d'eau photoréalistes, c'est difficile. Hein, mais je vais vous montrer le principe. Là, ce qu'on fait, on rajoute ici un plan. Là, on va se mettre en vue de dessus. On va le passer en mode édition. On va le mettre à la même grandeur que les pavés dessous, ou à peu près un poil plus petit, on peut les mettre. Voilà, comme ça. Puis là, hop. Voilà. Et ce plan, on va le mettre à peu près au centre des pavés, là, en hauteur. Voilà, ici, comme ça. D'accord? Vous voyez, on commence à voir comme si c'était de l'eau ici. Vous voyez où je veux en venir?
Vous avez déjà compris, j'en suis sûr. Et là, ce plan, on va lui donner une texture. On va sortir le BSDF guidé. Ici, on va lui mettre un brillant. Et puis, on va même aller plus loin. Vous venez là, et puis dans l'éditeur de shader. Vous pouvez toujours ici lui mettre un shader de mélange. Voilà. Ouais, même pas faire comme ça. On va ajouter maintenant un brillant. Shader brillante. Voilà. Si on vient de le mettre. Bah, excusez-moi, transparence. Voilà. Puis après on va jongler sur le réglage un petit peu pour qu'on aperçoive un tout petit peu les pavés dessous, mais pas trop, et qu'on ait de la... Voilà, on va baisser la rugosité à 0 ici. Et c'est bon. Et là, ce qu'il faut impérativement faire, parce que moi, si vous voulez, vous venez là, vous avez... Moi, j'ai un environnement, vous voyez, de studio, et là, ça ira pas du tout pour faire de l'eau. Enfin, si, c'est bien, mais c'est pas terrible, quoi. Hein. Vous voyez ce que ça donne? Ben, ça renvoie l'intérieur. Donc, généralement, on serait plutôt dehors, là, avec une rue pavée, comme ça. Donc là, la difficulté, préfère vous dire, c'est de trouver la bonne image HDRI qui va aller. Là, c'est très, très compliqué. On va en mettre une, voilà, avec du ciel, de l'herbe, un petit peu de tout. C'est un jardin, hein, voilà. Pas n'importe quel jardin, c'est le jardin du château Yquem. Château d'Yquem, dans le Sauterne, voilà. Et vous voyez que là, déjà, ben là, on a de l'eau. Alors, attendez, on va enlever la... On va se passer en transparent pour être concentré sur nos pavés, là. Pellicule, je vais mettre transparent, voilà, comme ça on va voir que les pavés, vous voyez que c'est pas mal. Et là, ce que vous pouvez faire maintenant, alors ce qu'il faut faire pour donner du réalisme à la scène, on va venir déformer les pavés par endroits. Donc il y aura des trous avec de l'eau, d'autres endroits où il n'y aura pas du tout d'eau, voilà. Donc ça, vous avez plusieurs méthodes pour le faire, mais il y en a une qui est simple, hein. C'est tout simplement de venir refaire la même chose, faire une déformation avec une texture, hein. On peut le faire à la main aussi, pourquoi pas, mais avec l'édition proportionnelle, hein, voilà, tout simplement. Donc vous pouvez, ouais, je vais le faire comme ça, sinon vous appliquez le modificateur déplacement, et puis vous en remettez un autre avec des nuages, un déplacement en nuage, et puis une grande surface. Mais bon, voilà, donc là on va reprendre le plan ici, le passer en mode édition. Et on est bien sur les carreaux, on s'entend bien, sur les pavés, pas sur le plan qu'on vient de mettre pour avoir de l'eau. Donc là, on va, vous prenez, mettons du 7 comme ça, voilà, et on va prendre quelques sommets ici. Par exemple, là, je vais activer l'édition proportionnelle, puis on va lever ça, ou le baisser plutôt, on va d'abord faire un trou, allez. Voilà, vous voyez, on a une flaque d'eau. On peut maintenant en remettre une autre par là, pourquoi pas. Hop. Je baisse un tout petit peu, voilà. Et puis le contraire, remonter un petit peu à certains endroits pour qu'il n'y ait plus d'eau du tout. Par exemple, vous voyez, qu'on obtient vite fait quelque chose de sympa, hein. Après, là, il faudrait venir régler l'opacité de l'eau, voilà. Ici, en venant jouer sur ici ah oui, mais là, attention, faut pas oublier qu'on est sur Eevee, donc là, il faut venir passer ici en alpha mélangé.
Et ici, on va mettre aucun. Et ici, suppression des faces arrière. Voilà. Vous voyez, on voit légèrement le pavé dessous, là. C'est pas mal. Et on a quand même le reflet de l'eau. Voilà, le reflet. Vous pouvez mettre un tout petit peu, mais alors à peine de rugosité, si vous voulez pas avoir une eau trop pure comme ça. Si vous voulez que si elle est légèrement souillée, généralement quand il vient de pleuvoir, c'est un peu le cas. Vous voyez, si je monte trop, là c'est trop. Voilà. Voilà, on est pas mal. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer, l'utilisation du modificateur déplacement pour créer des pavés comme ça, réels. Mais voilà, ça c'est un truc qui coûte cher en ressources. Hein. Alors une fois, il y a quand même cependant une solution, ça va être d'appliquer les modificateurs et puis après de venir faire un nettoyage de nos pavés, parce que ça n'a pas besoin d'être parfait au niveau maillage. Hein. On s'en fiche un peu et puis on va gagner du poids. Donc vous pouvez sélectionner vos pavés ici, appliquer les modificateurs, voilà, dans l'ordre. Donc d'abord celui-là, la subdivision de surface, vous l'appliquez, vous appliquez la déformation, hein, le déplacement, et puis là maintenant vous sélectionnez tout. Puis là, vous faites... et vous voyez, là, encore, c'est pas un maillage très serré. Là, ouais, ça va, quoi. Et vous pouvez faire une dissolution limitée maintenant dessus. Ça ne changera pas grand-chose à votre rendu. Hein. Voilà, vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus léger. Et vous voyez, on a toujours quand même nos effets, notre effet identique. Mais ça, attention, hein, faut le faire vraiment à la fin quand vous avez terminé. Parce que là, maintenant, vous ne pouvez plus venir remodifier vos pavés, faire d'autres flaques ou d'autres bosses. Hein, c'est fini. Hein, voilà. Hein. Donc, soyez prudents avec ça. Mais vous voyez, on peut le faire. Et là on a quelque chose, je ne vais pas vous dire de léger, mais quand même plus léger. Voilà nos flaques d'eau dans les pavés. Et oui, ça va pas ce qu'on vient de faire, mais pas du tout. Ne vous inquiétez pas, on va pas tout refaire. Je plaisante évidemment, mais non, c'est pas bon, je vais vous dire pourquoi, parce que regardez, le problème, on a fait tout ça avec Eevee, et Eevee, c'est bien et c'est mal, quoi. Pour l'instant, ça a bien évolué, mais bon, il y a encore du chemin à faire, surtout au niveau, pour faire ce genre de choses, c'est pas terrible. Regardez les reflets dans l'eau. Là, j'ai mis volontairement, vous voyez, j'ai mis une image juste, une image d'une maison, j'ai mis une table avec des bancs, voilà. Et on peut se rendre compte qu'il y a bel et bien l'image HDRI qui reflète dans l'eau, voilà. Mais c'est tout. Alors attendez, je repasse quand même ici, je vais monter peut-être un petit peu le mélange là. Quand même. Voilà, ouais. Là, on va le monter assez, comme ça, voilà. Et on va baisser la rugosité à 0, voilà, pour avoir vraiment un reflet à fond. Vous voyez que là, bon, j'ai l'image HDRI qui se reflète, mais c'est tout. Je sais pas, ma table se reflète pas, la maison se reflète pas, voilà. C'est le problème d'Eevee. C'est pour ça, pour ceux qui m'envoient leur rendu, là, c'est sympa, mais faites les rendus avec Cycle, parce qu'Eevee, pour des rendus, c'est pas bon. Vous allez pouvoir vous en servir pour de l'animation, pour déjà prévisualiser votre travail, mais après, un beau rendu, il faut le faire avec Cycle. Voilà, ça, c'est là qui veulent pas le comprendre, mais pourtant, bon, voilà. On va voir pourquoi. Déjà, pour ça, parce qu'Eevee ne sait pas gérer les reflets. Voilà. Alors, il y a un moyen, vous allez voir, on va le faire, mais c'est pas terrible. Si je passe ici sur Cycle, vous allez voir la différence aussitôt, sans toucher à rien. On va avoir tous les reflets, mais tous. Il y a besoin de rien faire d'autre. Regardez la différence. Ça y est, là, j'ai bel et bien, dans cette flaque, vous voyez, les reflets de la maison, des fleurs. J'ai les reflets du banc, voilà, il n'y a pas photo, hein, comme on dit, c'est bon, hein. Tout y est là. Alors, bon, c'est pour ça que des rendus comme ça, il faut c'est bien beau d'avoir fait de l'eau dans les pavés et tout, là, mais si vous voulez avoir quelque chose
qui tient la route un petit peu, il faudra faire le rendu avec Cycle. Parce qu'avec Eevee, vous aurez perdu votre temps. Hein. Ça, c'est clair. Pas pour... Eevee n'est pas bon pour ça du tout. Alors, je vais quand même vous montrer un petit peu. Alors là, je vais vous montrer quelque chose. Je ne suis pas fort là-dessus. Pourquoi? Parce que je ne fais jamais de rendu avec Eevee. Donc, voilà pourquoi. Et donc, je ne me suis pas trop intéressé à ce truc-là. On va voir que on peut rajouter ici un truc. Alors, on va repasser sous Eevee. Donc vous avez ici, pour ceux qui débutent, vous avez dû vous demander à quoi ça servait. Ici les sondes de lumière, vous voyez. Voilà, on a le volume irradiance, plan de réflexion et le cube de réflexion. Donc là les deux ont la même fonction, et ça c'est autre chose, on en reparlera un de ces jours au sujet de l'éclairage. Voilà. Là, dans le cas présent, notre flotte, c'est un plan juste. Donc, on peut utiliser, on va ajouter ici, on va ajouter un plan de réflexion. Voilà, on va ajouter un plan de réflexion. On va le mettre à la grandeur du... je vais faire un CTRL-7, voilà. De notre flotte dessous, là, voilà. Hop, je vais l'agrandir ici. Voilà, faire sortir un petit peu, et voilà. Et là, on va se mettre comme ça. Il faut prendre l'ensemble là, mais on a un réglage à faire. On va pouvoir le faire si on veut être sûr que ça fonctionne. Donc là, maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va revenir ici et ouais, il n'y a pas grand chose à toucher ici à l'atténuation là un petit peu, et on peut agrandir l'effet ici. Alors attendez, il faudrait que je... Vous allez voir, on va monter un petit peu pour être sûr que ça prenne bien, on va le voir après, que ça prenne bien le plan de l'eau, quoi. Donc là, on va venir ici et on va précalculer l'éclairage indirect. Donc là, l'idéal, quand c'est un plan comme ça, quand c'est le cube, il va falloir de la puissance à votre ordinateur, le plan non. Vous pouvez faire un précalcul auto et vous lancez le précalcul et on va regarder ce que ça donne. Alors, vous voyez que là, j'ai toujours rien. Donc, on va essayer de le monter un petit peu. Hop, là, ça y est. Voilà, vous voyez, là, ça y est, j'ai le reflet de ma table, etc. Comme dans Cycle tout à l'heure. Voilà, c'est un peu moins bien, mais vous voyez qu'on arrive quand même à l'obtenir. Hein. Voilà. Parce que ça, c'était quand même, il fallait que je vous le précise. Voilà, vous voyez, même ici, on a bel et bien le reflet de la maison, hein, sans problème. C'est pas trop mal, là. Là, ça va, ça dépend de ce qu'on fait. Voilà. Tout dépend de ce qu'on va... Mais là, c'est bon. Alors là, maintenant, vous pouvez venir régler à nouveau votre flotte pour qu'on voit un petit peu les pavés dessous, et puis peut-être la troubler un peu. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas fait l'essai. On va venir là. Voilà, le facteur, ici, on va le pousser un peu. Vous voyez, pour qu'on voie un petit peu les carreaux dessous à peine. Hein. Vous voyez, là, tac. Voilà, puis vous pouvez mettre un petit peu de rugosité à peine, hein, si vous voulez troubler un peu l'eau, mais alors vraiment rien. Voilà, c'est tout, hein. On va pas aller plus loin. Et vous voyez, voilà le résultat. Donc on a bien l'environnement, l'image HDRI qui reflète dedans, là, voilà. Mais on a aussi la maison, ici, les fleurs, et là on a même la table et les bancs qui reflètent aussi. Juste avec celle-ci, ça marche bien. Voilà. Eh bien, écoutez, là, je pense vous avoir tout dit à peu près ce que je savais là-dessus. Notamment là-dessus, je ne sais pas grand-chose, et c'est parce que je vous dis, je l'utilise pas souvent, ou même pas du tout. Voilà. Donc, c'est vrai que je ne m'y suis jamais trop intéressé, mais je vois qu'il y en a qui utilisent Kiwi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a deux solutions. Il y a 2-3 solutions pour ça. Et ils peuvent pas faire autrement parce que leur ordinateur leur permet pas. Ça, je peux le comprendre. Après, pour beaucoup, c'est la flemme. Ils n'ont pas envie d'attendre. Les gens maintenant ne veulent plus attendre. Donc c'est vrai que les rendus sur Cycle sont longs.
Et donc on ne veut pas attendre, on va avoir le rendu de suite, donc on le fait sur Eevee. Voilà. D'autres, parce qu'ils sont un peu entêtés et ils disent ouais, moi je fais avec Eevee, j'ai pas envie de le faire avec Cycle. Voilà. Voilà. Bon. Alors, moralité, vous faites comme vous voulez. Moi, ça me regarde pas. Mais bon, si j'ai un conseil à vous donner, un rendu, faites-le avec Cycle. C'est tout. Je me répète, mais bon. Vous verrez que je suis pas le seul à le dire. Pour ce qui est des sondes de lumière, là, tout ça, il y a quelqu'un qui avait fait un tuto il y a quelque temps de ça qui était pas mal, que je vous conseille d'aller voir, mais vous avez dû déjà le voir parce que je sais que beaucoup d'entre vous le regardent. C'est Michael qui avait fait un truc pas mal là-dessus. Je sais pas quand. Le problème c'est ça, je sais plus quand. On va chercher sur sa chaîne. On va faire lumière avec éclairage avec ou reflet avec Eevee, on va plutôt faire. Voilà, ouais. Vous l'avez, il a fait un excellent tuto sur le sujet. Vous pouvez aller voir. Et lui aussi, ben, il vous dit la même chose que moi. Il dit évitez de faire les rendus avec Eevee, quoi. Mais enfin bon, là, c'est vrai que je dois reconnaître qu'il y en a qui ne peuvent pas faire autrement. Donc, ben, il faut penser à eux aussi. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. Voilà. Et ben, je vous salue à tous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.